Nous voyons immédiatement le chapitre qui suit. Babun fil bawli fil mustahammi. Le chapitre sur les urines dans les cabines de douche, dans les baignoires, dans les lieux où nous prenons nos bains. Le premier hadith. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحنبلي والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن أنا أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. Donc nous avons ici un hadith qui nous est rapporté par Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi. Il a deux professeurs pour ce hadith. Le premier professeur, c'est Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, c'est-à-dire Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, ainsi que Hassan fils de Ali. Ce sont les deux professeurs de Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi. Il a appris ce hadith avec deux personnes, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal et Hassan ibn Ali. Il a donc deux professeurs. Ces deux professeurs ont eux-mêmes un même professeur. Ils rapportent tous les deux de Abdur Razzaq. Maintenant, dans la chaîne de transmission enseignée par Imam Ahmad et la chaîne de transmission rapportée par Hassan ibn Ali, il y a une petite différence. C'est ce que ici l'auteur veut nous faire comprendre. Nous continuons de la chaîne de transmission. Normalement, il y a des couleurs pour mieux comprendre. Alors, Ahmad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que m'a rapporté Ma'marun. Ma'mar m'a rapporté. Et Ma'mar, il dit que Ash'as, il m'a rapporté. Donc, la chaîne de transmission de Ahmad, ce sera quoi? Haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Qala Haddathana Abdur Razzaq. Qala Haddathana Ma'mar. Qala Akhbarani Ash'as. Donc, c'est Ahmad. Ensuite, c'est Abdur Razzaq. Ensuite, c'est Ma'mar. Et ensuite, c'est Ash'as. Alors que le second professeur de Imam Abu Daoud, c'est-à-dire Hassan ibn Ali, lui, qu'est-ce qu'il dit? وقال الحسن أنا عشعة بن عبد الله. Alors là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que, tout simplement, Hassan ibn Ali, son enseignement à lui, c'est quoi? C'est حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق. Et là où Ahmad ibn Hanbal, il avait cité Ma'mar, alors à cet endroit-là, Hassan, il ne mentionne pas Ma'mar. Mais il va directement, il dit قال حدثنا عبد الرزاق عن أشعث بن عبد الله. Donc la première possibilité c'est quoi? C'est que ici Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il veut nous montrer que Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, il mentionne Ma'mar, alors que Hassan ibn Ali, il ne mentionne pas Ma'mar. C'est la première leçon à tirer de cette chaîne de transmission. La seconde leçon à tirer de cette chaîne de transmission, c'est que Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, c'est-à-dire la première personne, lorsqu'il rapporte de Ash'as, il va employer le terme akhbarana. Et nous avions vu que le terme akhbarana est un terme fort dans la propagation des hadiths. Alors que Hassan ibn Ali, lui, qu'est-ce qu'il dit? An Ash'as ibn Abdillah. Wa qala al-Hasanu an Ash'as ibn Abdillah. Il emploie le mot an, qui est un terme plus faible. C'est la seconde leçon à tirer de cette chaîne de transmission. Et enfin, la troisième possibilité, c'est que tout simplement, Hassan ibn Ali, lorsqu'il parle de Ash'as, il va détailler, il va expliquer, il va mentionner les liens de parenté de Ash'as, c'est-à-dire que c'est Ash'as, fils de Abdullah. Bon, là c'est juste quelques petits points sur la chaîne de transmission. Nous continuons donc. Donc Ash'as ibn Abdillah qui rapporte de Hassan, qui rapporte d'Abdullah, fils de Mughaffal, radiyallahu ta'ala anhu majma'in, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne parmi vous n'urine dans son lieu de bain, là où il prend le bain, que ce soit une cabine de douche, que ce soit une baignoire, que ce soit qu'il se baigne dans la nature, qu'il soit dans une piscine, etc., que personne n'urine dans son lieu de bain, puis il prend le bain dans ce même endroit. Ensuite, l'auteur dit Qala Ahmad, le premier narrateur que nous avons, Ahmad, fils de Muhammad, fils de Hanbal.
Alors Ahmad, lui, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de dire thumma yaghtasilu fihi, ensuite il se baigne dedans, lui, qu'est-ce qu'il dit? Thumma yatawazza'u fihi, qu'il prenne son wuzu à ce même endroit. C'est-à-dire que Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il a deux professeurs. Le premier professeur, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne parmi vous ne prenne le bain n'urine, n'accomplisse ses besoins là où il prend son bain, et ensuite il fasse wuzu à ce même endroit. Et le second professeur, Hassan ibn Ali, qu'est-ce qu'il dit? Que personne parmi vous n'urine dans son lieu de bain, et ensuite il se baigne à ce même endroit. Il y a donc cette petite différence dans les mots, mais le sens est le même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue, فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ, car la majorité des chuchotements viennent de cet endroit, c'est-à-dire de l'endroit où nous prenons notre bain, dans la salle de bain, dans les toilettes. Voilà ce que nous avons pour le premier hadith. Alors le titre qui est uriner dans le mustaham. Le mustaham, nous avons traduit par le lieu où nous prenons notre bain. Il faut savoir que le mustaham, il est dérivé d'un mot hamim. Et hamim lui-même, il est de la racine, il a son sens littéral, c'est quoi? C'est la chaleur. Et en général, dans les salles de bain, là où nous nous baignons, nous utilisons en général de l'eau chaude. C'est pour cela que mustaham ici a été traduit par le lieu où nous prenons notre bain. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que personne parmi vous n'urine dans sa baignoire. N'urine, mustaham, c'est la salle de bain, et à la fin du mustaham, il y a le petit he. C'est le pronom possessif. Tout le monde suit? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yabulanna ahadukum, que personne parmi vous n'urine fi mustahamihi, dans sa baignoire, avec le pronom possessif. Ici, c'est tout simplement pour mettre l'emphase. Mais attention, cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas uriner de sa baignoire, mais lorsqu'on est invité chez quelqu'un, on peut aller uriner de sa baignoire. Non, ce n'est pas le sens donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon de parler. Quel que soit le lieu où nous prenons le bain, que ce soit nous, ou que nous connaissons que quelqu'un d'autre prendra son bain dans cet endroit, alors il sera interdit d'accomplir ses besoins. Et thumma, après mustahamihi, thumma yaghtasilu fihi. Ici, cette petite conjonction, le thumma, c'est tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie cela pour dire que, attention, je ne dis pas que vous allez faire ça. Qui vraiment serait suffisamment stupide pour uriner là où il prend son bain? Personne n'oserait faire cela. L'urine est quelque chose d'impur. Et nous prenons un bain pour nous purifier. Alors, qui c'est qui serait prêt à souiller le lieu où il recherche la pureté, la propreté? C'est vraiment quelque chose d'illogique. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé cette petite particule. Donc là, nous voyons qu'il est interdit d'uriner là où nous prenons notre bain. Mais maintenant, est-ce que cela est vraiment interdit ou pas? Alors, il faut savoir qu'il y a des petites divergences. C'est-à-dire que, tout d'abord, admettons que nous avons une cabine de douche, ou nous avons une baignoire. Mais ce lieu n'est plus utilisé pour prendre le bain. Avant, nous l'utilisions pour prendre le bain, mais maintenant nous savons que personne ne prendra le bain dans cet endroit. Et il n'y a pas non plus de toilette. Alors si nous avons cette certitude que personne ne prendra le bain dans cette baignoire ou de cette cabine de douche, etc., alors il sera autorisé de prendre, d'uriner à cet endroit, d'accomplir ses besoins. Là où la personne ne prend pas le bain, ne se baigne